Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment gérer d'autres contraintes avec le solver. Alors, parfois, les modèles de sélection de projets ont d'autres contraintes que vous pouvez également entrer dans le solver. Par exemple, supposons que si vous sélectionnez le projet 3, autant pour moi, vous devez également sélectionner le projet 4. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente vidéo, c'est une suite de la précédente vidéo. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons donc vu comment maximiser la valeur actuelle totale pour une entreprise de fabrication des logiciels où on avait 20 projets. On avait 20 projets qui ont été enregistrés dans les plages B6 à B25. On a les 20 projets. Ensuite, on a la valeur actuelle nette nécessaire pour la fabrication, pour la mise en place ou encore pour entreprendre les 20 projets. Donc, par exemple, pour le projet 2, on avait besoin de, c'était en millions, de 908 millions de dollars pour entreprendre le projet 1. Par exemple, le coût projet 2 par rapport à la première année était à 151 millions de dollars. Tandis que la deuxième année était à 229 millions de dollars et la troisième année était à 248 millions de dollars. Alors, on avait besoin de la main-d'œuvre, par exemple ici, de 39 programmeurs pour la première année du projet 2, de 86 programmeurs pour la deuxième année et enfin de 83 programmeurs pour la troisième année. Donc voilà en quelque sorte comment les données ont été entrées. ici dans la plage entreprendre. Donc on a entré également les valeurs en binaire. Donc, si un projet est à entreprendre, on entre 1. S'il n'est à entreprendre, on entre 2. Donc, vu qu'ici, on n'était tout simplement pas sûr de quel projet on allait entreprendre, tout simplement parce qu'on voulait maximiser la valeur actuelle totale de l'entreprise. Donc, on a donc entré des valeurs aléatoires 0 et 1 parmi les différents projets. Donc, on a donc utilisé la fonction SUMPROD qui va donc multiplier, n'est-ce pas, de savoir si on entreprend un projet ou pas, multiplié par la valeur actuelle nette. Donc, cela signifie tout simplement que ça somme toutes les valeurs actuelles nettes des projets à entreprendre. Donc, où on a 0, ça passe, ça veut dire que ça sélectionne, dans ce cas, le projet, ça additionne la valeur actuelle nette du projet 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19 et 20. Alors, on avait également dans les plages E2 à G2 les capitales nécessaires pour la production des projets. Donc, par exemple, par rapport à cette année, on avait besoin de la disponibilité, autant pour moi, des capitaux. Donc, pour la disponibilité par rapport à la première année, on avait besoin de 2,5 milliards de dollars, donc puisqu'ici c'est converti en milliards. Ici on avait besoin de 2,8 milliards pour la deuxième année et la troisième année par rapport à la disponibilité on avait besoin de 2,9 milliards. Donc maintenant les capitaux utilisés ici, on a également additionné tous les capitaux pour le cours de la première année qui ont des projets qu'on va entreprendre. Donc voilà, on a utilisé la fonction SUMPROD. Voilà, pour la première année. Pour cet exemple, on a donc 2 milliards 460 millions, voilà, pour la première année, ainsi de suite pour la deuxième année, la troisième année. Tandis que dans la plage H2 à I2, on avait ici par exemple la main-d'œuvre. Donc, on avait besoin ici de 900, la disponibilité, on a besoin de 900 travailleurs ou encore 900 programmeurs pour la première année, 900 pour la deuxième année, 900 pour la troisième année. Maintenant, on a donc calculé par rapport à la disponibilité les matières premières utilisées. Donc, on va justement additionner les travailleurs sélectionnés, voilà le nombre de travailleurs de la première année dont les projets ont été sélectionnés ou encore dont les projets vont être entrepris. Donc, on a fait de même pour calculer par rapport à la deuxième année et à la troisième année. Alors, on a entré également des variables. Comme on l'a dit, la valeur cible, c'est tout simplement la cellule B3 qu'on souhaite maximiser. Donc, ici, dans cet exemple, on a donc les différents projets et on veut absolument que si on sélectionne le projet 3, on doit effectivement sélectionner le projet 4. Alors, étant donné que la solution optimale actuelle sélectionne le projet 3 et non le projet 4, cela vous indique que la solution actuelle ne peut pas rester optimale. Alors, pour résoudre donc ce problème, on va ajouter, n'est-ce pas, la contrainte que la cellule échangeante binaire ou encore la cellule variable binaire pour le projet 3
doit être inférieur ou égal à la cellule variable pour le projet 4. Donc ici, on l'a entré au niveau de la plage L. Donc le projet 3 dans la cellule L8 qui est égale à A8. Donc A8 qui est bel et bien la cellule, le contenu du projet 3. Donc le projet 3 ici est égal à 1 pour cet exemple, cette valeur optimale. Tandis que le projet 4 ici qui est égal à 9, voilà, est égal à 0. Donc c'est la raison pour laquelle ici ça affiche 1, ici ça affiche 0. On va donc entrer cette nouvelle contrainte disant que la cellule pour le projet 3, binaire pour le projet 3, doit être inférieure ou égale à la cellule variable pour le projet 4. Cela signifie tout simplement que si le projet 3 est sélectionné, forcément le projet 4 doit être sélectionné. Par contre, si le projet 3 n'est pas sélectionné, le projet 4 peut être ou non sélectionné. Donc, parce que dans cette plage, on a uniquement des valeurs binaires. Donc, si ici est égal à 0, 0 est bel et bien inférieur ou égal à 1. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Mais par contre, si ici est égal à 1, forcément, le projet 4 doit être égal à 1. Alors, on a donc entré ces données dans cette feuille de calcul. On va donc ajouter cette contrainte, comme je l'ai dit. Donc, qui, dans la cellule L9, fait référence tout simplement à la valeur binaire liée au projet 3. Et dans la cellule L12, on a la valeur binaire liée également au projet 4. On va donc ajouter ces contraintes dans notre solveur. On va reprendre le solveur au début. Donc voilà, on va cliquer donc sur données. Ensuite, on va aller dans paramètres de solveur. Dans la boîte de dialogue paramètres de solveur, celui là défini, c'est bel et bien la cellule B2. Les cellules variables, c'est la plage entreprendre. Voilà. Maintenant, au niveau des contraintes, on va faire comme la précédente vidéo. On va tout simplement ajouter une des contraintes. Donc, je ne vais plus parler, je vais plus expliquer. Cette plage doit tout simplement être binaire. Donc, ici, je sélectionne binaire. Doit contenir valeur 0, 1. Ajouter. Alors, on a également la plage E2 à J2 qui doit également être inférieure ou égale à la plage E4 à J4. Voilà. Alors, on clique sur ajouter. On va entrer dans la dernière contrainte. C'est les contraintes qu'on a ajoutées dans la précédente vidéo. Donc, on va ajouter la dernière contrainte. On va dire L9, voilà, qui est la cellule ou encore le projet 3, doit être inférieur ou égal à la plage L12. Lorsqu'on a terminé, on peut cliquer sur OK pour revenir à la boîte de dialogue paramètres de solveur. Et voilà en quelque sorte comment cette boîte de dialogue est représentée. Donc ici, la résolution est bel et bien simplex PL, tout simplement parce que l'objectif est sous la forme valeur variable multipliée par la constante qui est VAN. Donc voilà en quelque sorte comment cela paramètre. Je peux donc cliquer sur résoudre. Alors, lorsque je clique sur résoudre, comme vous pouvez le constater, la valeur actuelle totale passe à 9 millions, voilà, 157 $, où on a bel et bien ici notre contrainte qui a été respectée. Voilà, si on sélectionne le projet 3, on sélectionne également le projet 4. Je peux donc cliquer sur OK. Voilà la résolution à notre problème. Voilà. Alors, j'ai copié cette base de données dans cette feuille de calcul au plus 4 des projets de 1 à 10. Donc maintenant, supposons donc que vous ne pouvez effectuer que 4 projets parmi les projets de 1 à 10. Donc parmi les projets de 1 à 10, vous ne pouvez effectuer que 4 projets. Alors, dans la cellule L8, j'ai également entré des valeurs où j'ai la somme des projets 1 à 10. Voilà. Et dans la cellule L10, j'ai donc entré la valeur, cette plage de cellule doit être autant pour moi inférieure ou égale à 4. Ça veut dire que la somme des produits, l'on ne doit tout simplement pas, autant pour moi, l'on ne doit pas sélectionner plus de 4 projets, autant pour moi, parmi les projets de 1 à 10. Donc pour cela, on va donc entrer la contrainte L8, qui est la somme des projets à entreprendre pour les projets de 1 à 10, doit être tout simplement inférieure ou égale à 4, qui garantit tout simplement qu'au plus 4 des 10 premiers projets sont sélectionnés. Donc pour cela, on va donc cliquer directement sur données, ensuite sur solveur. Donc je vais entrer les mêmes données que tout à l'heure, sans toutefois tarder. Voilà. Les cellules, on maximise, voilà, les cellules variables. Ici c'est bel et bien la plage entreprendre. Alors, comme contrainte, on va cliquer sur ajouter.
comme contrainte, on va cliquer sur ajouter. Microsoft n'a pas de contrainte à modifier. Ok. On va cliquer sur ajouter, autant pour moi, non modifier. Alors, cette plage, entreprendre doit être égale à, doit être binaire. Donc, ce sont les mêmes paramètres que tout à l'heure. Hein. Donc, bin pour binaire, je clique sur ajouter. Ensuite, cette plage, E2 à J2 doit être inférieur ou égal à la plage E2 à J2 doit être inférieur à la plage E4 à J4. On clique sur ajouter. Et enfin, on va entre notre dernier parenthèse, notre dernier argument. L8 doit être inférieur ou égal à L10. Donc, lorsqu'on a terminé, on peut donc cliquer sur OK. Cela garantit ici, comme je l'ai dit, cette contrainte garantit tout simplement que au plus, parmi les 10 premiers projets, on a uniquement 4 projets qui doivent être sélectionnés. Je clique donc sur résoudre. Alors, comme vous pouvez le constater lorsque je clique sur OK, la valeur actuelle nette total chute de 9,014 milliards de dollars. Donc, on a bel et bien parmi les 10 premiers projets, on a uniquement 4 projets qui sont sélectionnés. On a le projet 10, le projet 8, le projet 1. On a le projet 10, le projet 8, le projet 7 et le projet 1. Donc, voilà, parmi les 10 premiers projets, on a bel et bien uniquement 4 de ces 10 projets-là qui ont été sélectionnés. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.